La vérité, t'ont prophétisé. Alléluia. Oh, libalo yo. Yanoso. Yanani. Resito. Yanani. Oh, libala yo. Libala. Mariage. Yonso. Yanani. Mololo. Acclamons le Seigneur. Nous restons debout, s'il vous plaît. On va juste lire un texte et puis après, on va se rasseoir pour la parole d'aujourd'hui. Tu sais, dans la vie, lorsque tu as un problème de santé, tu vas voir les médecins. Lorsque tu as un problème avec ta voiture, tu vas voir les mécaniciens. Si tu as des problèmes avec les habits, tu verras le couturier. Et pour ta vie spirituelle, tu as besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Et lorsqu'on vient à l'église, on vient avec l'ambition, le désir, la soif de recevoir une parole qui va changer nos vies. Nous sommes le peuple de la parole. Moïse avait un bâton, nous avons la parole. Et je voudrais dire à quelqu'un que la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. La parole de Dieu étendra les limites de ta destinée. Là où la médecine a échoué, la parole n'échouera pas. Et ce matin, que tu sortes de ce lieu avec un ainsi dit l'Éternel, avec une parole qui restaure, une parole qui fait du bien, une parole qui change, une parole qui étonne les ennemis, une parole qui surprend. Lorsque tu as la parole, tu as la vie de Dieu. Lorsque tu as la parole, tu as la victoire. Lorsque tu as la parole, c'est fini. Ça ne peut que s'accomplir. C'est pourquoi la même joie que tu auras pour obtenir la chose doit être la même joie que tu as d'obtenir la parole. Parce que la parole n'est pas vide. La parole contient la chose que tu cherches. Ah, je viens dire à quelqu'un, la parole contient la chose que tu cherches. Alors si tu aimes la parole, lève-toi, acclame cette parole et ouvre ta Bible. Aujourd'hui, on dit, allumons nos Bibles, chargeons nos Bibles. Job chapitre 1er, Job chapitre 1er, Job chapitre 1er. Le thème d'aujourd'hui, c'est être ou avoir. Être ou avoir. Être ou avoir. Job chapitre 1er. Il y avait dans les pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Aujourd'hui, on peut dire 14 iPhones, 12 Lamborghini, 4 Ferrari. C'est la même chose, non? Et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Père, c'est ta parole. Nous te supplions ce matin qu'elle trouve la place dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons encore nous asseoir et acclamer encore la parole sans le commentaire de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le rôle principal de l'Église, c'est de nous préparer à la rencontre du Seigneur. C'est ça le plus grand rôle. Nous préparer. Et je crois que le rôle de chaque prédicateur, c'est de se rassurer après sa prédication que toute personne qui l'a entendu, si le Seigneur venait juste après avoir dit Amen, que la personne là puisse monter, entrer au ciel. Je me souviens d'un témoignage que le pasteur Marcel a donné ici, à l'église, là, quand il prêchait sur la croix. Il a dit ce jour-là, je ne le souhaite à personne, ça n'arrivera pas, mais ce jour-là, un membre de son église, en sortant, il a été tamponné juste après le culte. Alors la première question qui lui est passée par l'esprit, c'était
est-ce que je l'ai préparé au ciel? Est-ce que le message que j'ai donné aujourd'hui peut être l'un des messages qui peut aider quelqu'un à entrer au ciel? Alléluia. Et là, je crois que ça doit interpeller toute personne qui se met sur la chair pour parler de la part du Seigneur. Le rôle de l'Église, c'est de nous préparer à la rencontre du Seigneur. Mais c'est également de nous rendre utiles sur la terre. Nous rendre utiles sur la terre et nous aider à marquer notre temps, notre génération. Et comme je disais, le thème d'aujourd'hui, c'est comment? Être ou avoir. Être ou avoir. Pas l'auxiliaire être. Bon, l'auxiliaire être, ça peut aussi être. L'auxiliaire être, c'est dans la conjugaison, n'est-ce pas? En français. L'auxiliaire, c'est un verbe qui permet de conjuguer un autre verbe. C'est ça, non? On l'utilise partout. Donc, ce sont des verbes standards. Si tu veux conjuguer le verbe, un verbe quelconque au passé composé, il faut conjuguer l'auxiliaire. Verbe aller au passé composé. Tu diras quoi? Je suis allé. Il faut tu dis d'abord je suis, tu es, il est, et puis tu conjugues d'autres verbes. Oh, pasteur, on a comment conjugaison pour Amen, amen. Être ou avoir. L'être, c'est l'essence. L'être, c'est ce que tu es. C'est l'ensemble de tes valeurs intrinsèques. L'être, c'est ta personnalité. L'être, c'est ce qui te distingue des autres. L'être. Et avoir, c'est ce que tu possèdes. Et ce que tu peux compter. Ce que tu peux comptabiliser en termes de biens, en termes de richesses, en termes d'habits, en termes de qualité peut-être aussi, en termes de tout ce que tu peux avoir, qui peut être visible ou pas. Ça, c'est avoir. Mais être, c'est ta personne. Le fait que tu sois créature de Dieu. Un homme, une femme créée à l'image de l'Éternel. Là, c'est ton être. C'est ton être. Et bien aimé dans le Seigneur, pourquoi être ou avoir? Parce que nous vivons dans un monde où, je voudrais vraiment que ce message reste pour toute notre vie. Nous vivons dans un monde, frères et sœurs, où il y a deux camps, deux catégories de gens. Il y a des partisans de l'être et puis il y a des partisans d'avoir. Il y a des gens qui soutiennent l'être. Il y a aussi des gens qui soutiennent l'avoir. Ça signifie quoi? Ça signifie pour les défenseurs d'avoir. L'homme a la valeur par rapport à ce qu'il possède. Pour les défenseurs d'avoir, le poids qu'on donne à un homme sera sur base de ce qu'il a. Les partisans d'avoir, eux, ils sont prêts à tout pour avoir. Les partisans d'avoir, eux, tu n'as pas de valeur si tu n'as pas. On ne peut pas te compter si tu n'as pas. On ne peut pas t'appeler si tu n'as pas. Les partisans d'avoir te diront, yo zana nini po ba luka yo. Ozana nini po na landa yo. Les partisans d'avoir, eux, ils font tout pour avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as un ami partisan d'avoir, il ne te cherchera que le jour où il aura besoin. Il ne t'appellera que le jour où il aura besoin de quelque chose. Il ne te fera un SMS que le jour où il va écouter que tu as eu ton salaire ou bien tu as été promu. Il ne te cherchera que le jour où il écoutera que tu as reçu quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un défenseur d'avoir. Lui, pour lui, la valeur dans la vie, les relations dans la vie, c'est comptabilisé sur base d'avoir. Partisan d'avoir. Partisan d'avoir. Si tu as une fiancée, défenseur d'avoir, aïe, c'est fini.
Maintenant, alléluia, yo sunga ba fiancé ba frère. Tu as sœur bandika, yo être où? Est-ce que le bibongo? Oui, bien maté aussi là. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, si le partisan d'avoir est un politicien, malheureusement, il est prêt à tuer tout un village pour avoir 100 000 $, 1 million de $. Il s'en fout de tout. Son problème, c'est avoir. Avoir. Il peut tout falsifier pour avoir. Il peut détruire la vie des gens pour avoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui mettent des poisons, qui tuent les gens pour avoir. Avoir une voiture qui va tomber en panne un jour. Avoir une maison qui va s'écrouler un jour. Avoir 10 000 $, avoir 20 000 $. Il y a des gens qui tuent même pour 300 $. Oh mon Dieu. Avoir. Quand tu es un partisan d'avoir, qui est musicien, surtout congolais, ils s'en foutent du texte, ils s'en foutent du respect de l'art, ils s'en foutent de la musique. Lui, son problème, c'est avoir. Il y a même des chansons où il n'y a plus de texte. Il y a des chansons où il y a des noms des gens. Il n'y a que des noms des gens. Que des noms des gens. Naloba ki na ya Vicky, aloba na frère Merveille, atunelanga mama Esha, boni mikoloyo. Bengaki maman Judith, loba na yaya bijou, aloba ayebisa papa kato. Et les noms des gens que tu entends là, ce n'est pas parce qu'ils les aiment, hein? Ce n'est pas par gentillesse, non. Chaque nom représente une somme d'argent. Donc il fait son business derrière ton dos. Et puis nous, on danse cette chanson. Ça, c'est une arnaque musicale. Alléluia. Quand quelqu'un écoute un chant, il veut avoir une mélodie, il veut avoir un texte, un poème. Toi, tu as des comptes à rendre avec des gens qui ont ton argent et tu mets leur nom et puis tu vends les CD. Et ces gens-là, ils se font beaucoup d'argent. Ils se font beaucoup d'argent. Imagine un album qui a 16 titres. Déjà, pour que ton nom soit le titre de la chanson, d'un montant. C'est pas moins de 10 000 $. Maintenant, pour qu'on chante ton nom à l'intérieur, c'est-à-dire un nom à l'intérieur. En tout cas, si c'est 1000, 2000, là, ce sont les Atalakou. Mais si c'est le leader lui-même, il y a des gens qui donnent, ils donnent Chrysler, ils donnent Jeep Range pour qu'on cite son nom. 30 000 $, 20 000 $. Une seule chanson, 50 noms, multiplié par 16. C'est-à-dire, avant même de sortir l'album, il a déjà son argent. C'est pourquoi si on est musicien au théâtre, il faut soutenir. Le voisin, soutenir nous liste on a sinon, on a changé de teinture. On a bois qui bat tout. 2 semaines après, on a pardon, on a Zambé. Mais au moins, on a déjà moi, bon arrange. Alléluia. Quelqu'un peut dire partisan d'avoir. Malheureusement, frères et sœurs, le monde est rempli des partisans d'avoir. Des gens, quand ils présentent quelqu'un, ils présentent d'abord ce qu'il a. Oui, bien, on a été. On a 4 ndaks qu'on a mon fleuri. On a 2 niboué. C'est-à-dire les premières choses, les premiers traits d'un homme qu'on présente pour valoriser, c'est ce qu'il a. Ce qu'il a. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai suivi un gars ou une maman, et sa jeune fille venait lui dire, je suis enceinte. Et la maman s'est fâchée. C'est quoi ça à ton âge? Et tout. C'est qui a fait ça? Je dois le voir. Et puis après, sa fille lui a dit, maman, c'est un ministre. Et puis il dit, ma fille, repose-toi, tu as besoin de quoi? Que je donne de l'eau? Mais la maman ne savait pas que c'était ministre de Dieu. Responsable d'intercession. Il est ministre de l'évangile. Alléluia. Partisan d'avoir. Malheureusement, frères et sœurs,
Il y a des partisans d'avoir partout. Quand tu as un pasteur partisan d'avoir, il ne prêchera que pour avoir. Il ne déclarera que des choses pour avoir. Tout son message tournera autour d'avoir. Il est capable d'aller même à la table de matière de la Bible pour trouver un élément pour avoir. Il est extraordinaire. Il prend des passages dans tous les sens pour que ça aboutisse à avoir. Et si vous avez une église, des membres qui sont partisans d'avoir, ils ne disent amen que lorsque tu parles d'avoir. Ils ne se lèvent que lorsque tu parles d'avoir. Ils ne viennent s'aimer que lorsque tu parles d'avoir. C'est quand tu lui dis tu auras qu'il vient, il dit c'est à moi, partisan d'avoir. La question que Dieu pose à quelqu'un ce matin, es-tu partisan de l'être ou tu es partisan d'avoir? Quel genre de membre d'église tu es? D'être ou d'avoir? Quand le message c'est sur l'être, on est tous debout. Quand c'est le message d'avoir, on est tous debout. On dit c'était puissant. Ça c'était pour moi. Papa, tu as parlé, tu étais moi. Mes frères et sœurs, il y a aussi des partisans de l'être. Les partisans de l'être, ce sont des hommes et des femmes qui estiment que la valeur de l'homme, ce n'est pas par rapport à ce qu'il a d'abord, mais c'est par rapport à ce qu'il est. Il est créature de Dieu, créé à l'image de Dieu. Quel que soit ce qu'il possède, qu'il ait des millions ou pas, il a droit au respect, il a droit à la considération. Je dois le compter comme les autres. Je ne peux pas le mépriser parce qu'il n'a pas. Parce que le Dieu du ciel ne l'a pas méprisé en le comptant parmi les vivants en ce jour. Il y a des milliardaires qui sont décédés. Lui qui est resté vivant, il a droit au respect parce que son Créateur l'a respecté. Les partisans de l'être, ils travaillent pour être. Les partisans de l'être nourrissent leur esprit. Les partisans de l'être travaillent leur personnalité. Les partisans de l'être sont prêts à tout pour garder leur probité morale. Les partisans de l'être sont prêts à tout pour garder leur dignité. Les partisans de l'être sont prêts à refuser 10 millions pour être respectés. Partisans de l'être. C'est pas facile. Partisans de l'être. Et regardez dans les textes que nous avons lus, frères et sœurs. La Bible commence par présenter un homme. Et j'aime cette chronologie de la Bible. Job chapitre 1er. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. La Bible commence par ce qu'il était avant de nous présenter ce qu'il possédait. La Bible commence par dire cet homme était intègre et droit. Ce sont les qualités qui viennent avant. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. C'est d'abord ce qu'il était qui est important. Bien-aimé dans le Seigneur, tu acclames celui qui possède parce qu'il possède à tes yeux. Mais la nuit, il est un chat. Imagine, il a des voitures, mais la nuit, il est un chat. C'est ce qu'il est. Namokili, il a des maisons. Bien-aimé dans le Seigneur, je l'ai toujours dit, la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. Faut jamais, ne deviens pas sorcier. T'as un voisin, le banane, comment on doit quitter. Sur aux alliés démissionner. Alléluia. Il faut démissionner pour la vie de l'autre. Alléluia. Parce que déjà être un être humain, c'est déjà extraordinaire. Créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Déjà un être humain, c'est quelqu'un qui a de la valeur. Un être humain, naturellement, il est intelligent. Un être humain, naturellement, il est capable de changer son environnement. Qu'il soit converti ou pas, un être humain, déjà, il a beaucoup de valeur. Mais quand tu deviens sorcier, on te dit de te transformer en rat. Mais on te rabaisse. Non, ce que commande, c'est que tu minimiser finalement. Nzamba ça valoriser na. Na banola mukaba minuit na komaka ba biloko na bic rouge na sacrifier ka boye et pourtant la Bible dit dormez en paix, il donne à ses bien-aimés même lorsqu'ils dorment.
La nuit n'a pas été faite pour combattre. La nuit a été faite pour dormir. Ce n'est pas parce que tu te lèves la nuit que tu te bats pour ta propre vie. Tu fonctionnes et tu réfléchis comme les prophètes des Baals. Parce que eux, leurs dieux entendent lorsqu'ils se font des incisions, lorsqu'ils se font des sacrifices, lorsqu'ils se donnent des plaies. Là, ils sont en train de dire, notre prophète va nous entendre, notre Dieu va vous entendre. Et Élie se moque d'eux. Il dit, criez encore plus fort, parce que c'est un Dieu qui écoute la voix des cris. Mais notre Dieu, il entend la voix de la croix. Et toi, tu peux dormir si tu as la foi en Jésus. Comme Jésus à la barque, il te donnera. Pourquoi les gens pensent que le diable est fort? C'est parce qu'ils évaluent leur vie par rapport au matériel. Pourquoi les gens pensent qu'ils sont toujours derrière, ils sont toujours poursuivis par les démons? Parce qu'ils évaluent leur vie par rapport aux avoirs. Parce que je n'ai pas encore d'argent, donc le diable est fort. Parce que je n'ai pas encore d'enfant, donc il y a un sorcier qui me contrôle. Parce que je n'ai pas encore l'emploi, donc c'est l'ennemi. Et sur base de ce que tu as ou tu n'as pas, tu évalues ta vie spirituelle. Je viens dire à quelqu'un, ta vie spirituelle dépend de ce que tu es d'abord. C'est ton identité qui est plus forte. Dans la présence de Dieu et dans les choses de Dieu, notre identité parle mieux que notre activité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Notre identité parle mieux que notre activité. En réalité, ce que tu fais a de la valeur parce que ce que tu es donne la valeur à ce que tu fais. En fait, c'est ce que tu es qui valorise ce que tu fais. Alléluia. Pourquoi ta femme est dans la joie lorsque tu lui dis je t'aime? Parce que tu es son mari. C'est ce que tu es qui donne la valeur à ce que tu lui dis. Pourquoi si un autre lui dit je t'aime, elle va se fâcher? Parce qu'il n'est pas son mari. Quelqu'un comprend ça? Même si nous les hommes d'Afrique, nous avons des stocks de je t'aime. Nous on n'a pas beaucoup de je t'aime. C'est pourquoi je voudrais dire aux mamans, contentez-vous des 3 je t'aime par an que nous vous donnons. C'est déjà bon, c'est suffisant. Ne demandez pas beaucoup. On n'a pas été éduqués comme ça. Faut que tu éduqué comme ça, tendresse. Papa ou Timoussa, je t'aime. Ou bien l'homme qui n'a pas pour rien, boy. Mon fils, je t'aime. Yo! Bolingonde angwana. L'amour de maman, j'attends béton na kombo. Nde boling na biso angwana. Ce que tu repères, ça vient de on donne que c'est que on a. Si tu as 3 je t'aime à part an, consomme ça, utilise ça avec sagesse. Papa va bêter là, va soutenir. Association des hommes qui économisent leur je t'aime. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques recommandations. Voici quelques recommandations importantes. La première question à laquelle chaque humain est appelé à répondre n'est pas qu'est-ce que j'ai, mais qui je suis. Car l'être est supérieur à l'avoir. La première question que tu dois te poser, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai, mais qui je suis. Alléluia. Si tu veux épouser un bel homme, grand, puissant, intelligent, etc., etc., ne te dis pas j'ai ceci. Non, non, non. Pose-toi la question, qui suis-je pour mériter un tel homme? Y a-t-il des choses dans ma personnalité, dans mon caractère, qui correspondent au type d'homme que je cherche? Tu cherches une femme intelligente, belle, qui craint Dieu, qui parle en langue, qui a 3 diplômes, qui porte des lunettes, qui a du caractère. Pose-toi la question, qui suis-je pour mériter une telle femme? Quelqu'un dit un bon amen. Vous savez,
Si vous et moi, on sort, on cherche, je ne sais pas moi, un coin ici, ou bien un caniveau, on se dit, on fait des travaux d'utilité commune, on est en train d'arranger les lieux, ou bien tout ça, la terrasser, etc. Bon, ce sera normal, hein? L'église, on va terrasser, et puis c'est fini. Peut-être que nous-mêmes, on va payer la presse pour qu'ils viennent, hein, pour que ça fasse un peu genre. Vous voyez? Mais si le chef de l'État vient ici, il prend la même bêche, la même houe, il descend dans la même rue, et puis il descend dans le même caniveau pour nettoyer, ça aura plus de valeur. Ce n'est pas ce qu'il fait qui est important. Parce qu'il ne fera même pas 10 minutes. Ce n'est pas ce qu'il fait qui est important. C'est ce qu'il est qui donne la valeur à ce qu'il fait. Quelqu'un comprend ça? La presse sera mobilisée. On en parlera sur TV5. Il ne va pas nettoyer mieux que nous. Nous, on fera le gros du travail. Mais lui, la symbolique va plus parler. Pourquoi? Parce que ce qu'il est donnera de la valeur à ce qu'il a. Je dis à quelqu'un, c'est ce que tu es qui donne la valeur à ce que tu fais. Je dis, c'est ce que tu es qui donne la valeur à ce que tu fais. Dieu ne nous accueille pas par rapport à ce que nous faisons. Il ne nous accueille pas par rapport à ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons qui peut impressionner Dieu? La seule chose qui fait que Dieu puisse nous accueillir, c'est notre identité. Quelqu'un comprend le message de ce matin? C'est très important, frères et sœurs. Travaille ton être pour avoir ce que tu mériteras quand tu deviendras. Non, je réponds à ça. Je dis, travaille ton être pour avoir ce que tu mériteras lorsque tu deviendras. La première chose que Dieu nous donne lorsque nous venons à lui, ce n'est pas le matériel, c'est une nouvelle identité. Il commence par changer notre être pour nous donner ce que nous pouvons avoir. Ce matin, Dieu nous pose la question. Nous voulons sortir de ces lieux en disant, suis-je partisan de l'être ou suis-je partisan d'avoir? Dieu, la première chose qu'il nous donne, ce n'est pas d'abord le matériel, mais il donne d'abord une nouvelle identité. Il commence par dire à Abraham, je suis le Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, c'est qu'il est d'abord. Marche devant ma face et sois intègre. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je te multiplierai, etc., etc. Moi, je suis le Tout-Puissant. Je suis capable de tout. Je peux changer tout. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est ta marche. Marche devant ma face et sois intègre. Moi, je ferai ma part. Toi, sois intègre. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est ce que tu es qui parle mieux dans la présence de Dieu que ce que tu as. C'est ce que tu es. C'est comme un parent qui va, je ne sais pas moi, à la proclamation de ses enfants à l'école, ou bien à l'écodime comme ils font ici, ou bien à l'école maternelle. Ils sont là, les 3 ans, les 2 ans, les 5 ans et tout ça. Et puis ton enfant est là aussi. Il va faire une récitation, ou bien il va chanter, etc. Toute la famille est mobilisée. On lui prend des photos, on le filme. Même s'il oublie le poème, ce n'est pas ça le problème. La joie, c'est que celui-là, c'est mon fils. Et comme il tourne à Rodrigue, aïe, aïe, au filmer. Notre directrice, à Bossaïnaï, ce n'est pas ça le problème. La joie, c'est que celui-là, c'est mon fils. Lorsque tu pries, Dieu ne cherche pas si tu connais le français ou pas. Lorsque tu pries, il ne sait pas si tu as bien conjugué le verbe ou pas. Lorsque tu cries à lui, il ne cherche pas si le verset que tu as lu là et dit là est vraiment dans la Bible. Non, 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 non. Dieu est dans la joie parce que celui qui se présente devant lui, c'est d'abord son enfant. Je dis c'est d'abord son enfant. Le sang qui a coulé à la croix prend à charge nos insuffisances. L'alliance du calvaire
nous rend éligibles dans la présence de Dieu. Ne présente pas ce que tu as devant Dieu. Ne présente pas ton argent, ne présente pas tes comptes en banque, ne présente pas tes relations, ne présente pas ton éloquence, ne présente pas tes études bibliques, ne présente pas tes dons de prophétie, ne présente rien devant Dieu. La seule chose que tu peux présenter devant lui, l'œuvre de la croix. Dis, je viens comme ton enfant. C'est toi qui m'as accueilli. C'est toi qui as fait de moi ton enfant. Entends les cris de mon cœur parce que c'est toi qui as fait de moi ton enfant. Quelqu'un entend la parole de ce matin. Respecte les hommes pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont. Respecte les hommes pour ce qu'ils sont d'abord. Enseigne à tes enfants de respecter les hommes, de respecter les chauffeurs, de respecter la bonne, de respecter le surveillant, de respecter les amis, de les respecter. J'ai constaté, je le disais à la formation des mamans, qu'il y a une mauvaise culture qui consiste à se moquer des gens parce qu'ils ne parlent pas français. Surtout les enfants. Tu vois un enfant qui dit... Tu vois les enfants, ils parlent lingala. Et puis le papa dit aussi, il ne faut pas être comme eux. Et ils ne parlent pas français. Nous avons été mal formés, excusez-moi, dans notre pays. La colonisation nous a déformés. Et jusqu'aujourd'hui, c'est l'un des problèmes de notre pays. Nous croyons que parler français, c'est être intelligent. Ça n'a rien à voir. Et nous pensons que parler lingala, c'est être moins intelligent. C'est faux et archi-faux. Nos parents qui nous ont formés, nos mamans qui nous ont éduqués, qui ont fait de nous des hommes et des femmes, elles ne parlent pas de français extraordinaire, elles n'ont pas l'art oratoire, elles n'ont écrit aucun livre, mais elles ont façonné des hommes et des femmes droits qui réfléchissent et qui ont les principes de la vie. Nous qui avons étudié en 95, 2000, 98, nous sommes des parents aujourd'hui. Quel genre d'enfants nous avons? Ils parlent français mais ils sont insolents. Ils parlent français mais ils boudent tout le monde. Ils parlent français mais ils ne respectent pas les gens. Bien aimé dans le Seigneur, enlevons dans notre tête que parler français est synonyme d'onction et de gloire. La puissance de l'œuvre du Saint-Esprit, la profondeur du prophétique, c'est rien tout ça. C'est rien tout ça, frères et sœurs. Respecte les hommes pour ce qu'ils sont. Même s'il n'a rien, il a droit à mon respect. Même si ce n'est pas lui qui a cotisé. D'ailleurs, moi je respecte les gens dans des fêtes. Il n'a rien donné, mais il s'est réveillé à 4 heures avant même les mariés. C'est lui qui arrange. C'est lui qui t'a donné $500, $600. Il viendra un peu en retard. Mais c'est lui qui fait que la fête soit. Il n'a rien donné d'en avoir, mais il a donné tout son être. J'apprécie ceux qui donnent leur être. Et je respecte ceux qui donnent leur être. Pourquoi? Parce que si nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que quelqu'un a payé l'argent, mais c'est parce que quelqu'un a donné son être. Oh. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Le salut, c'est le prix d'un être. Christ est venu sauver l'homme sans tenir compte de ses avoirs. Il a sauvé les riches et les pauvres. Il a sauvé le Bartimée, mendiant. Il a sauvé Zachée, le riche, il est entré dans sa maison. Il a sauvé la femme prostituée. Il a sauvé Nicodème, le docteur de la loi. Il était partout. Il était partout. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci. Avoir n'est pas mauvais, mais c'est juste un moyen pour manifester notre humanité. J'aime ça. Avoir n'est pas mauvais, mais c'est un moyen pour manifester notre humanité. Vous savez, je vais vous choquer aujourd'hui. Nous disons souffle de vie, c'est le Saint-Esprit. Ça, souffle de vie, signifie Saint-Esprit. Et nous sommes charismatiques. Nous aimons la divinité. Dévoiler ton côté divin, etc. Mais en réalité, la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, ne vient pas pour nous rendre divins. En réalité, le Saint-Esprit vient nous rendre plus humains.
avant de chercher à devenir divin, rassure-toi que tu es d'abord humain. Les critères de l'humanité, tu n'en as pas encore. Toi, tu veux parler en langue et ressusciter les morts. Dire pardon, dire merci, dire je m'excuse. Tu ne sais pas le faire, mais c'est parler en langue que tu veux faire. Je dis, il n'y a pas d'amen. Hein? Et puis porte Bakangi, Bimate. Alléluia. Nous voulons être charismatiques. Nous voulons ressusciter les morts, avoir des révélations extraordinaires. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, sois d'abord humain. Sois d'abord humain. Donne à ton ami 10 000 francs. Pardonne-lui. Dis, je m'excuse. Dis à ta femme, je me suis trompé, excuse-moi. Dis ça, sois humain. D'abord, partage ta chemise à un frère. Au lieu de te moquer de sa chemise à l'église, sois humain. Supprime la vidéo qu'on t'a envoyée qui méprise quelqu'un, qui minimise quelqu'un. Au lieu de le partager, sois d'abord humain. Ok? Sois humain. Voyez les commentaires des hommes et des femmes et des frères et sœurs des églises sur Facebook. Tu dis, mais franchement. D'abord, il commence par dire, moi aussi je suis chrétien. Mais quand il fait mais là, mais tu dis, mais même un païen ne peut pas écrire des choses comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit ce matin, soyons d'abord humains. Sois humain. Avoir, ce n'est pas un problème. Avoir, c'est un moyen pour nous permettre d'être de plus en plus humains. Défends le faible. Tu es juge, tu es avocat. Défends le faible. Ne condamne pas l'innocent. Sois humain. Essuie les larmes qui coulent des yeux de ton frère, de ta soeur. Dis-lui qu'est-ce qui ne va pas. Dieu est avec toi. Sois humain. Sois humain. Ne vends pas ton identité comme Ésaü, car les avoirs sont passagers, mais ce que tu es est durable. Les avoirs sont passagers. Bien aimés, nous vivons dans ce monde où nous aurons, nous n'aurons pas, et puis nous passerons des saisons, des sécheresses, et puis une porte va s'ouvrir, et puis tu auras encore, et puis la voiture là va tomber en panne. Après, tu marcheras peut-être à pied 2-3 semaines, 1 mois, et puis tu auras encore une autre voiture, et puis tu achèteras un terrain, et puis tu construiras, et puis moi, saison puis accueillir, et puis aux huiles, un mot voyager, un mot simbité. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Moi dimanche, après mardi, après tout ça l'évangélisation, et puis tout ça la formation, après après tout ça les séminaires, après le binango, à 4 heures, tout ensemble, ezara bongo, na robé l'estomac, na roulé té, na rozara, na banzambe, zanzambe, na comprena vie. Wana voisin na comprena vie, le banaï. Bandimi on solani bango oya robela bizambo benga pour la ligne zambe bazo ya te Seigneur la salle va communiquer dimanche baye bango nyos. Oh Seigneur merci et tout ça mardi baye te bozanga te. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Écoute ce principe, je l'aime beaucoup. Ce que tu es peut t'apporter ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as ne peut pas changer ce que tu es. J'aime ça. Ce que tu es peut t'apporter ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as ne peut pas changer ce que tu es. Tu sais, si tu es devenu médecin, tu es médecin. Tu as acquis des choses. Tu es médecin. Même si tu as perdu ton diplôme, tu es médecin. C'est-à-dire, en cas de problème, tu prendras bistouri, tu feras l'ordonnance. Tu y es, ça ne te quittera plus. Alléluia. Parce que tu es médecin, on va t'engager quelque part. Et puis on va commencer à te payer. Tu vas acheter une voiture. Ta vie commencera stable et à se stabiliser. Et puis un jour, tu viendras du travail, tu reviens, on a brûlé ta voiture, on a saccagé ta maison. Mais tu es médecin. Ce que tu es peut t'apporter ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as ne peut pas changer qui tu es.
Bien, mais je suis désolé. Je suis désolé de le dire. C'est ça le message de ce matin. Il y a des gens, il a de l'argent, mais il est mal éduqué. Ça choque, excusez-moi. Il a des millions, mais il n'est pas organisé. Ce que tu es va t'apporter ce que tu n'as pas. Bien-aimé, n'oublie pas le message d'aujourd'hui, 18 juillet 2021. Que ce message change nos vies. Que ce message, tu as l'habitude d'oublier des messages. Celui-ci, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Vous savez, c'est parmi les messages de ma vie, ça. Ce message, je l'ai prêché, ça fait des années, des années. On était en prière avec le frère Jacques cette semaine. On parlait avec lui. Je lui ai rappelé ce message. N'est-ce pas le frère? Je lui ai rappelé ça. J'ai même lu Jacques. Il était en train de s'étonner là, toujours sur la expliquer. Et puis après notre dialogue, l'Esprit m'a dit, tu parleras de ça le dimanche. Donc ce n'est pas quelque chose que j'ai eu. Non, c'est le message de ma vie. Alléluia. C'est des messages qui ont construit et jusqu'à aujourd'hui, ça nous aide. C'est des messages, si on t'appelle quelque part et que tu n'as pas le temps, je prêcherai ça. Parce que c'est le message de ma destinée. Ce que tu es peut t'apporter tout ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as ne peut pas changer ce que tu es. N'oublie pas ça. Celui qui a quitté le ciel, il est venu sur terre. Il est venu, il est né dans une crèche. Il n'a pas le temps de se bagarrer avec les gens. Il est allé là où on pouvait rejeter. Parce qu'il était conscient de ce qu'il était. Il savait qu'à cause de ce que je suis, les mages vont venir avec de l'or. Ils viendront avec l'encens. Ils viendront avec la myrrhe. Et lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas en disant ce qu'il avait. Non, non, non. Ils décrivent d'abord ce qu'il était. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Bien-aimé, à cause de ce que tu es, les hommes t'apporteront ce que tu n'as pas. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis à cause de ce que tu es, les gens t'apporteront ce que tu n'as pas. Préserve ce que tu es. Garde ce que tu es. Travaille ce que tu es. Perfectionne ce que tu es. Cherche à travailler ça nuit et jour. Ne les vends pas. Garde ce que tu es. Les gens viendront de partout. Je vois des gens quitter le nord, quitter le sud, quitter l'est, quitter l'ouest pour s'attacher à toi. Tu leur diras, mais je n'ai rien. Pourquoi vous venez? Ils te diront, tu es quelqu'un. Il était un homme humble et droit. Il vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles et des miels. Il n'avait rien. Mais la Bible dit, les généraux venaient vers lui dans le désert. Des gens venaient voir. Je parle de Jean-Baptiste. Les gens venaient vers lui. Ce que tu es attirera même les hommes vers toi. Être ou avoir ce matin. Ton avoir va attirer les hommes vers toi. Peut-être. Mais son être, c'est ton être qui va soit les garder, soit les éloigner. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui es-tu? Demande à ton voisin, qui es-tu? Tu peux répondre à l'obéni. Bien-aimés, ces vérités nous introduisent dans une pensée de l'identité en tant que chrétien. Et je voudrais vous proposer des éléments de notre identité. Après, on va prier ce matin. Chaque élément de notre identité est un sujet à traiter. On va les traiter vers la fin de l'année. On prendra chaque élément de notre identité. Peut-être que tu te dis, mais qui suis-je réellement? Qui suis-je? Évalue ta vie, observe-toi, examine-toi comme l'apôtre Paul le dit, pour savoir qui tu es. Un être humain créé à l'image de Dieu, créature, tu as de la valeur, etc. Mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je vais vous rappeler ce que nous sommes en Christ. Les éléments de notre identité en Christ. La dimension de notre identité en Christ. Je vous les donne aujourd'hui. 12 dimensions de notre identité en Christ. 12. 12 éléments de notre identité. Pour que tu ne l'oublies jamais. Peut-être si je dis, garde ce que tu es. Peut-être tu imagines des choses. Je dois te les proposer pour que tu en fasses une méditation approfondie.
et que chaque jour, tu puisses les déclarer en disant, je suis ceci, je suis cela. Quelqu'un est prêt à écouter ça? Premièrement, nous sommes des saints et des nouvelles créatures. Nous sommes des saints et des nouvelles créatures. Saint signifie mis à part, différent des autres. C'est pourquoi si tu sais que tu es saint, n'aie pas honte d'être différent des autres. N'aie pas honte de ta différence. N'aie pas honte d'avoir un langage différent. N'aie pas honte d'avoir un accoutrement différent. Quand les gens se moqueront de toi, j'ai une fille, mon mozo la tabou, yo batte mais ça différent. Na mo santo mon ngaya. Nous sommes des saints, de nouvelles créatures. Romains chapitre 7, verset 15. Romains 16, 15. L'apôtre Paul, il dit, il fait des salutations. Et puis à la fin, il dit, saluez aussi tous les saints qui sont avec eux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature. D'autres versions disent, il est devenu une nouvelle espèce. Nouvelle espèce. Deuxième élément de notre identité, nous sommes enfants de Dieu. C'est extraordinaire. Nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, pas des millionnaires, pas des stars, pas des apôtres, pas des prophètes, pas des femmes de feu. Mais le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dis à quelqu'un, avant d'être femme de feu, rassure-toi que tu es d'abord avant d'opérer dans les prophétiques. Dans le prophétique, Miss non écoute Amina Vicky. Avant d'opérer dans les prophétiques, rassure-toi que tu es d'abord enfant de Dieu. Avant de prêcher, d'être pasteur, rassure-toi que tu es Tu sais que tu peux être un pasteur sans être enfant de Dieu. Ah oui, possible. Tu peux être intercesseur sans avoir été enfant de Dieu. Troisième élément de notre identité, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Je disais, tous ces éléments sont des thèmes. Et il faut que chaque chrétien sache ça. Quand on dit qui tu es, garde ce que tu es, travaille ce que tu es, c'est ce que tu es en Christ. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bien aimé, certains chrétiens pleurent parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Que le message de ce matin enlève la peur dans nos cœurs au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 3, verset 6. 3, 6, Éphésiens. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Quatrième élément, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. C'est notre identité. Ambassadeurs pour Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un ambassadeur, c'est un excellent. C'est quelqu'un qui est pris en charge par son pays et tu es pris en charge par le royaume. Cinquième élément, nous sommes des gagneurs d'âme et témoins de Christ. Nous sommes gagneurs d'âme et témoins de Christ. Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, être témoin, c'est d'abord un état. C'est d'abord une identité avant d'être une fonction. Témoin, ce n'est pas d'abord ce que tu fais. Témoin, c'est ce que tu es. Alléluia.
Si tu as été témoin des meurtres, tu as vu ça. Même si tu ne vas pas témoigner, tu es témoin. C'est en toi, ça ne te quittera plus. Tu étais là, tu l'as vu. C'est ça être témoin. Ça signifie quoi? Ça signifie si tu es témoin de Christ, tu peux être à l'université sans prêcher, sans parler de Christ. Ta vie seulement, les gens viennent te demander, s'il te plaît frère, aux arabes pasteurs. Témoin, c'est d'abord ce que tu es, avant d'être ce que tu fais. C'est pourquoi parfois ne dis pas, je suis témoin. Non, vis ta vie. Et nous, on saura si tu es témoin. 6e élément de notre identité, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Waouh! Pourquoi on a peur tous les jours? Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 7e élément de notre identité, nous sommes des dispensateurs de grâce. Nous sommes des dispensateurs de grâce. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous étions invités avec Maman Fallon dans une convention à La Borne. Lubumbashi, c'est notre papa Guy. Et leur thème de l'année, c'est dispensateur de grâce. Thème de l'année. 8e élément de notre identité, nous sommes lumière du monde et sel de la terre. Nous sommes lumière du monde et sel de la terre. Bien aimé, c'est important de se rappeler ces choses. Toute notre vie, toute notre attitude devant l'ennemi, devant les problèmes, dépend de ce que nous savons sur nous-mêmes. Matthieu chapitre 5, verset 13-14. Matthieu 5, 13-14. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas lumière de l'église, parce que la lumière de l'église, c'est Christ lui-même. Et lorsque nous venons, il nous affecte. Nous sommes éclairés par sa lumière. Et lorsque nous sortons dans le monde, nous éclairons le monde par la lumière de Christ. Nous sommes lumière du monde. Dis à ton voisin, je suis lumière du monde. 9e élément de notre identité, nous sommes plus que vainqueurs. Waouh! Nous sommes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Plus que vainqueur signifie, tu n'as pas combattu, mais on te couronne. 8, 37. Plus que vainqueur. C'est comme la photo de ces boxeurs-là. Il a été boxé, travaillé, 7e round. Vous savez, parmi les sports les plus méchants au monde, il y a la boxe. C'est-à-dire le sport qui présente la méchanceté du cœur de l'homme. C'est la boxe. Batumi balé. Boswanité, boeli mbongote, boyebanité, mutazuma sa muninga zate, likolo ya mbongo. Babi bokozwa $10,000. Ba mi balé, ngana okima pardon. Ozo beta mutu makofi okoboma mutu likolo ya mbongo. Et regarde ce qui se passe lorsque le boxeur là a beaucoup d'argent et qu'il souffre, il prend tout son argent et sa couronne, il donne à sa femme. Et puis sa femme dit, on ne se peut sans kayango. Azuma kofité, Mazu récompense Yama kof. Cette femme là, elle est plus que vainqueur. Alléluia. Ça signifie que nous n'avons pas été à la croix. On n'a pas subi les insultes de Jésus. On n'a pas été flagellé comme Jésus. Non, non, non. Il est allé seul à la croix. Il a subi la souffrance seul. Il a porté la couronne d'épines seul. Il a eu des clous seul. Et puis il prend la victoire. Il nous donne la victoire.
Ça, c'est ce qui signifie être plus que vainqueur. Et nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimé, après avoir eu ces choses, si tu as encore peur de la vie, je ne sais pas quel message encore. 10e élément, nous sommes le temple du Saint-Esprit et membres du corps du Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et membres du corps du Christ. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 6, 19. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ephésiens 5, 29, 30. Ephésiens 5, 29, 30. Je voudrais même que les membres du département de formation mettent ça quelque part, qu'on ajoute ça quelque part dans nos formations. C'est tellement important. 11e et avant-dernier élément de notre identité en Christ, nous sommes des adorateurs de l'Éternel. Nous sommes des adorateurs de l'Éternel. Ephésiens, chapitre 1er. Je vous conseille même de lire tout le chapitre d'Éphésiens. Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 13. Apocalypse 5, 11, 13. Et enfin, nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Bien-aimé, le jour où tu veux te battre pour des choses de la terre, souviens-toi que tu es passager. Le jour où tu es prêt à empoisonner quelqu'un pour occuper sa maison, souviens-toi que tu laisseras aussi cette maison-là. Nous sommes des citoyens du ciel. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit de jouir de la vie. Non. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'aller en vacances. Non. Mais même si tu le fais, souviens-toi que nous sommes des passagers sur cette terre des hommes. Ephésiens chapitre 2, verset 19. Jean chapitre 14, verset 1er jusqu'à 3. Jean 14, où le Seigneur Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez. Bien-aimé, je conclus en vous laissant ce passage de Luc chapitre 12, verset 23. Luc chapitre 12, verset 23. Est-ce qu'on peut ouvrir ça et lire ça ensemble? Après, on va prier, s'il vous plaît. Luc chapitre 12, verset 23. Luc chapitre 12, c'est une citation du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a aussi des citations. Vous avez trouvé ça? Vous y êtes? Quelqu'un dit, nous y êtes. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Ok, en même rythme. 1, 2, 3. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le... Mon Dieu. Encore une fois de plus. La vie est plus que la nourriture. Et le corps plus que le vêtement. Inclinons nos têtes dans la prière ce matin. Oh. Combien Dieu nous a parlé. Nous sommes tous parfois, souvent partisans d'avoir. Nous sommes tous concernés, je suis le premier concerné. Partisans d'avoir, je valorise les gens par rapport à ce qu'ils ont. Partisan d'avoir, je pense que je suis supérieur aux autres quand je m'habille très bien ce jour-là et que je me regarde au miroir. Partisan d'avoir, je suis prêt à tout pour avoir. Mais Jésus conclut en disant, la vie est plus que la nourriture. Le corps plus que les vêtements. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit ce matin, mais lève ta voix et prie. Librement. Il m'arrive d'ignorer mon identité. Il m'arrive d'ignorer que je suis plus que vainqueur. Il m'arrive d'ignorer que je suis enfant de Dieu. Il m'arrive d'ignorer que je suis le temple de Dieu. Il m'arrive d'ignorer que je suis une race élue,
privilégié. Il m'arrive d'ignorer et je recule devant le mal. J'ai peur des démons. J'ai peur pour mon avenir et je pense que Dieu ne m'aime pas. Aujourd'hui, tu viens me rappeler que mon être est plus grand que la voix. Maria Boshe Kamambra Ndarabasanterebo Rekamandera Boshe. Le premier, le plus grand cadeau que je reçois de toi, ce n'est pas d'abord les habits, ce n'est pas des comptes en banque, c'est mon identité renouvelée. Et chaque jour, chaque matin, j'aimerais que cette identité revienne dans mon esprit avant toute chose. Ce n'est pas le mariage qui va me valoriser. J'ai déjà de la valeur à tes yeux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Respecte les hommes pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils sont. Ne vends pas ton identité pour avoir, car avoir est passager. Ce que tu es peut t'apporter tout ce que tu n'as pas. Mais ce que tu as ne peut pas changer ce que tu es. Ah, je veux te suivre. Ceux qui te suivent pour ce que tu es sont des vrais amis. Mais ceux qui te suivent pour ce que tu as sont des profiteurs. Randera boshe kama brasa derebo ikandara broshe kama mandara bose. À toi pour mourir et vivre. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prendre cette décision là. Tu fais bien, tu fais bien. Tu as encore 2 minutes pour le faire. Tu as encore 2 minutes pour le faire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous sommes des héritiers de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des témoins de Christ. Nous sommes des gagneurs d'âmes. Même si je ne suis pas milliardaire, Dieu m'a élevé au rang d'ambassadeur. Je vais apprécier cela, mon Dieu. Dans cette génération où tout le monde veut être connu, dans cette génération où tout le monde veut avoir des followers, Seigneur, ma valeur n'est pas dans le nombre de vues sur YouTube, ma valeur n'est pas dans le nombre d'abonnés sur Facebook, ma valeur c'est dans ce que je suis, dans ta présence. Nous sommes citoyens du ciel, en pèlerinage sur la terre. Nous sommes lumière du monde. Nous sommes dispensateurs de grâce. Bien-aimé, déclare ces choses. Je viens te donner quelques minutes pour déclarer ce que tu es. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Face aux problèmes de ta vie, face aux défis de ta vie, déclare ton identité. Dis ce que tu es, afin que le monde des ténèbres l'entende.
afin que ton propre corps l'entende, afin que le défi qui est devant toi l'entende. Ce que tu diras de ta bouche, c'est ce que tu diras dans tes yeux. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas né pour échouer. Je suis né pour réussir. Je suis le temple du Saint-Esprit, membre du corps de Christ. Plus que vainqueur, race royale. Là où tout le monde échoue, je n'échouerai pas. Là où tout le monde pleure, je ne vais pas pleurer. Ce qui détruit tout le monde ne me détruira pas. Oh. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Père, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. Elle restaure l'âme et rafraîchit le désaltéré. Merci de nous rendre capables de vivre avec cette conscience d'être. Nous voulons être des partisans d'avoir, d'être plutôt. Même lorsque nous aurons, que cela ne nous change pas au fond de nous-mêmes. Que nous puissions rester au pied de la croix. Même avec nos millions, avec nos grandeurs, avec nos enfants, avec nos familles. Que nous restions enfants de Dieu. Que nous restions humbles et faciles.